premières rangées avec mon collègue de l'INC, le secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Excellence Vital Kamerhe, M. Billy Kambale, de se tenir debout et d'applaudir très fort. Il faut applaudir très fort. Il doit se sentir à l'aise. C'est Didier Boudjimou. Il faut applaudir. C'est Didier Boudjimou. Il faut applaudir. Yemba, de se tenir debout aussi. Lors de leur congrès du 19 août. Monsieur le secrétaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, l'IDPS est heureuse de vous accueillir dans ces chapiteaux installés pour la circonstance dans ce merveilleux cadre de Ngandayala. Cette joie qui m'anime est d'autant plus grande lorsque je réalise que vous n'avez pas seulement abandonné vos multiples charges et vos programmes habituels du week-end, mais vous avez en plus traversé toute la ville pour venir nous accompagner dans ces moments de réflexion nécessaires pour l'avenir de notre parti. Veuillez trouver en ces mots notre gratitude. Mesdames et Messieurs, chers combattantes et combattants, membres de l'IDPS, il vous souviendra que le 31 mars 2018, nous avons élu M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président national de l'IDPS, et nous l'avons désigné par la même occasion comme notre candidat à l'élection présidentielle qui s'est tenue au mois de décembre de la même année. Vous vous rappelez encore que son programme de gouvernement et son profil politique ont été acceptés par le peuple congolais qui a fait de lui son président de la République pour un mandat de 5 ans. Renouvelable une seule fois. Devant l'impératif de l'organisation des élections générales dans notre pays, qui coïncide avec la fin de son premier mandat à la présidence de la République démocratique du Congo, le Congrès est appelé à se prononcer sur l'éventualité de la candidature de son champion à la prochaine présidentielle qui aura lieu au mois de décembre prochain. Mesdames et Messieurs, honorables membres du Congrès, l'exercice auquel je convie est conforme à nos statuts, précisément au point 7 de l'article 18 qui consacre le pouvoir du Congrès à désigner et investir les candidats du parti à l'élection présidentielle. Vous allez donc, en toute indépendance d'esprit et de corps de responsabilité, et ne doute pas que vous allez apprécier l'essence de l'acte ou bien du choix que vous allez opérer. L'IDPS, cette formation politique qui a combattu toutes les dictatures de notre pays jusqu'à prendre d'une manière démocratique le pouvoir en décembre 2019. Et appelle aujourd'hui à désigner un parmi nous à qui la charge sera donnée de présenter notre projet de société au peuple congolais pour solliciter son suffrage et sa confiance pour les 5 années à venir. Je vous invite donc de ce fait à choisir pas forcément les meilleurs d'entre nous, mais du moins celui qui aura à nous obtenir la confiance du peuple.
honorables membres du Congrès, Mesdames et Messieurs, loin de moi l'intention d'orienter votre choix sur une question aussi cruciale de l'avenir politique, des formations politiques. Je voudrais cependant vous informer que le 6 janvier 2003 s'est tenue à Kisantu, dans la province du Congo central, une session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. L'organisation de cette session trouve son fondement dans la deuxième partie du point D de l'article 31 de nos statuts, qui veut que la Convention démocratique du parti examine certaines questions urgentes d'entre sessions des congrès. Comprenez donc qu'entre deux sessions du congrès, la Convention démocratique du parti peut statuer sur des questions importantes concernant la vie du parti. De cette session de Kisantu, il était sorti des résolutions, à savoir la désignation de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République de l'UDPS. De cette session de Kisantu étaient sorties des résolutions, à savoir la désignation de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République de l'UDPS à l'élection de décembre 2023. Et l'habilitation du secrétaire général à engager le parti vis-à-vis des tiers, assez compris devant la commission électorale indépendante et la justice. Si la désignation de ma modeste personne a engagé pleinement le parti était rendue nécessaire pour pallier à quelques gênes dans le fonctionnement du parti, celle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était faite en harmonie avec la grande majorité de notre peuple qui nous envoie chaque jour des signaux plus clairs sur sa volonté de voir les champions remplir un second mandat à la tête de notre pays. Je ne voudrais pas vous rappeler que pendant ces 5 premières années de son mandat, le peuple congolais a fait de son président de la République son chouchou, en l'appelant affectueusement Fachi Bete. La Convention démocratique du parti avait donc jugé utile d'engager le parti vers la direction que lui trace jour après jour notre peuple, qui de surcroît est le souverain primaire. Honorables membres du Congrès, aujourd'hui vous avez la responsabilité de notre avenir politique commun et en partie du bien-être de notre peuple qui, de toutes les provinces de notre pays, suit ce qui est en train d'être fait ici en attendant savoir la décision que vous prendrez dans le cadre de ce congrès. Je vous invite donc à offrir au peuple congolais un candidat président de la République qui va élever haut les flambeaux de ce combat, légué par nos pères fondateurs, en tête qui nous citons le fait Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire. Honorables députés et sénateurs, Excellences membres du gouvernement, Messieurs les hauts cadres du parti, distingués invités à vos titres et qualités. C'est par ces mots que je déclare ouvert la session extraordinaire de notre congrès. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général. Bonjour.
vu. Hein? Pour avoir raison sur nous, Monsieur le secrétaire général du bureau provisoire puisse organiser les élections du bureau définitif avant d'ouvrir le général. Notre programme prévoyait que le bureau ait encore l'autorisation de Madame la Présidente. Ah oui, vous avez accepté les salutations du chef de l'État. Le jeudi, j'ai été chargé par l'autorité suprême, son Excellence Félix Tshisekedi, de vous transmettre ces salutations. Comme vous le savez, vous avez accepté les salutations de son Excellence, Monsieur le Président. Bon, je vois, il y a d'autres personnes qui ne manifestent pas. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Je pense, en toute responsabilité, nous avons mis en place une équipe où vous allez trouver toutes les couches qui opèrent au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Faute de temps, nous avons travaillé. Si vous remarquez que toutes les structures du parti sont représentées ici, puisque chaque membre des commissions avait pour responsabilité de faire venir les gens ou les personnes de sa composante. Faute de temps, nous avons proposé que la commission technique puisse jouer le rôle du bureau. S'il y avait d'autres matières autres que ce que nous entérinons aujourd'hui, on pouvait parler de mise en place d'un comité provisoire, ainsi de suite. Quand j'ai pris la parole du haut de cette tribune, je vous ai rappelé que nous sommes venus entériner les résolutions de Kisantu qui avait désigné son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République. Correct. Général. C'est la raison pour laquelle, devant vous, il n'y a pas des urnes ici que non, voilà, tel va entrer en compétition, tel va faire quoi que ce soit. Bien parlé. Nous devons être corrects avec nous-mêmes. Je pense qu'en toute souveraineté de l'Assemblée qui est derrière son Excellence Félix Tshisekedi, je vous prie de les manifester en soulevant les mains para diriger les travaux. Je retourne la parole à notre modérateur. Merci beaucoup. Pas seulement la distinguée première dame, même notre fondatrice, Maman Marthe Kassalou, m'avait demandé de faire la même chose. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis là. Et vous allez trouver que le secrétaire général vous a dit la vérité. Plusieurs sujets autour du parti. Contrairement à ceux qui pensent qu'il est empêché. C'est la Constitution qui parle, mais ça c'est un fait privé. Pour nous, des leaders de presse, il n'est pas empêché. Ceux qui pensent comme moi peuvent soulever leurs mains. Vous savez, je tiens à remercier sincèrement les modérateurs, puisque j'étais par... Merci beaucoup. Devrait s'arrêter
avec la constitution du bureau définitif du Congrès. Je voudrais donc, avec votre autorisation, remettre la parole en lui adressant mes sincères félicitations à elle et à tous les membres de son bureau. Donc je remets la parole à Madame la Présidente du bureau du Congrès. Madame la Présidente, vous avez la parole. Nous avons besoin que la commission puisse avoir la représentation de chaque structure, s'il vous plaît. La commission. Secrétaire général, merci aussi à tous les membres de l'Assemblée pour avoir reconduit le bureau comme bureau définitif du Congrès. Je prie maintenant à ce que l'on puisse, je passe la parole plutôt au rapporteur pour qu'on puisse proposer une commission. Merci. Voilà. Merci pour la parole, Madame la Présidente. Maintenant, nous allons mettre une commission en place qui va analyser et nous faire ressortir les résolutions que nous allons lire dans peu de temps. Donc, nous suspendons, nous proposons la création de la commission qui doit nous faire ce travail afin de nous amener des résolutions. Nous suspendons toute la séance pour qu'on puisse composer cette commission. Merci. Du président Félix Antoine Tshisekedi comme candidat président de la République aux élections de décembre 2023 à ce congrès de l'IDPS. Un avis que vous pouvez émettre vos expressions. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes en train de suivre l'ambiance qui règne dans la salle. Ça signifie que le président Félix Antoine Tshisekedi est d'abord fils maison. Donc nous avons vu plusieurs congrès se tenir, soutenir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous-mêmes, les combattants de l'IDPS, qui l'avions désigné en 2018, en mars 2018, pour briguer, pour être notre candidat à la magistrature suprême. Aujourd'hui, c'est notre tour de le confirmer comme notre candidat pour un second mandat. Nous sommes dans la joie et nous sommes très fiers de lui parce que nous nous disons qu'en 2018, en mars 2018, nous avions opéré un très bon choix. Personne ne nous accordait la chance à cette époque-là, mais nous, l'IDPS, nous étions confiants qu'avec les candidats Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons gagner les élections. Et c'est ce qui a été fait. Et il a bien gouverné pendant les 5 années de son premier mandat. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de raison qui puisse faire que l'IDPS puisse désigner un autre candidat. Donc c'est notre candidat naturel. Et si nous sommes venus faire une simple formalité de prouver à la face du monde que l'IDPS reste attaché à son président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est ça même l'objet de notre présence ici. Vous avez vu que les délégués sont venus de tous les coins du pays et même de l'étranger. Nous tous, nous parlons un même langage. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. Parce qu'avec lui, à l'époque, en 2018, nous le disions, pour faire avancer le Congo, on n'a pas besoin des hommes intelligents. Nous avons eu des docteurs dans ce pays qui ont pris des postes dans ce pays, des docteurs, des licenciés, on ne sait pas quel titre. Mais
ce pays n'a pas avancé. Alors en 2018, l'IDPS avait décidé de désigner comme candidat une personne qui est de très bon cœur, Moutamouté Malam, Maboko Pembe. Et aujourd'hui, ça payé. Toute la RDC est très contente. Pour la première fois depuis 60, dans ce pays, nous avons un président qui fait bouger les lignes. Aujourd'hui, nous le désignons encore comme notre candidat aux prochaines élections de 2023, déjà de cette année, en décembre 2023. Il y a des élections, donc sans trop réfléchir, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi, notre candidat. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Excellence. Bonjour. Excellence, bourgmestre de la commune de Lantsele et membre de l'IDPS. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi vient d'être désigné en tant que candidat président de la République pour les élections 2023. Vous, en tant que l'un de l'IDPS, un mot à émettre par rapport à ça. Merci beaucoup pour la parole accordée. Comme l'objet du jour a été sur la validation de mandat du chef de l'État comme candidat présidentiel pour les élections qui aura lieu le mois de décembre. Alors, faites comme chaque structure a son organisation, et raison pour laquelle vous avez vu la présence de tous les combattants et combattantes ici. Et quant à moi, je suis fier en tant que l'autorité de la place pour notamment accueillir tous ces membres qui sont venus dans ma circonscription. Donc aujourd'hui, comme vous venez de dire, c'était beaucoup plus pour le moment la validation des candidats du chef de l'État. Est-ce que l'IDPS voit-il un candidat qui peut lui faire comme adversaire à ces élections de 2023? Je ne pense pas. En fait, nous sommes dans un état de droit où la démocratie juge que tout le monde, des fois, celui qui pense qu'il est capable de faire quelque chose, de postuler, là, l'UDPS ne peut pas, disons, empêcher. Mais en ce qui nous concerne, nous, en tant que l'UDPS, et c'est ça que nous venons de faire tout à l'heure. Donc, nous avons encore donné les 50 chances au chef de l'État qui est en place pour présenter l'UDPS. Donc, c'est ça qu'on est venu faire. Merci beaucoup, Excellence. Mon général, bonjour. Bonjour. Vos impressions aujourd'hui? Ici, ce n'est pas le général, hein. Ouais. C'est un membre du parti. Ok. Voilà. Aujourd'hui, vous, en tant que membre du parti de l'IDPS, par rapport à la désignation que vous venez de désigner, le président de la République, Fachi Beton, en tant que candidat de l'élection présidentielle 2023, un mot en tant que membre de l'IDPS. Madame, est-ce qu'il y a à polémiquer? Regardez vous-même où nous sommes, regardez la foule, regardez l'enthousiasme, appréciez-le sur le visage d'un chacun, de tous les participants. C'est que, dans le langage vulgaire, on dit il n'y a pas match. C'est qu'il n'y a pas polémique, tout le monde est venu. L'unique point qui nous intéresse, c'est la désignation de Fachi Beton comme candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo pour notre parti. Et je reste convaincu qu'avec cette désignation, il n'y a plus match. Il sera élu massivement. Y a-t-il un candidat que vous aurez peur? Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'IDPS ou l'Union sacrée a peur de Moïse Katumbi. C'est pour cela que vous intercalez. Je ne voudrais pas citer les individus, mais je ne les vois pas sur scène. Ils sont nombreux, hein, qui peuvent se présenter. Cela est possible, mais je ne le vois pas sur la scène politique pour le moment. On est là juste pour des polémiques, pour des futilités. On n'est pas à l'essentiel. Quand on attaque, on ne présente pas le véritable, les causes ou les méfaits. Il n'y a pas match, comme je vous l'ai dit. Est-ce que vous avez vu un candidat qui a présenté ton programme et qui a drainé de foule? C'est 50 personnes, c'est 60, avec le langage, avec des insultes. Et c'est des choses d'espacées. Il faut aller de l'avant. Merci, G. À quelques jeunes dans le fonctionnement du parti, celle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était faite en harmonie avec la grande majorité de notre peuple qui nous envoie chaque jour des signaux plus clairs sur sa volonté de voir les champions remplis qui de toutes les provinces de notre pays suit ce qui est en train d'être fait ici en attendant savoir la décision que vous prendrez dans le cas.
Je ne voudrais pas vous rappeler. Les listes de candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Je félicite les congressistes pour avoir finalement confirmé le choix évident pour nous, les DPC. C'est un choix que nous avions déjà à l'issue de notre convention démocratique qui semble que nous avions déjà désigné le président. Nous sommes venus confirmer par ce congrès extraordinaire. Oui, conseiller, avez-vous choisi le président Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'il est fils maison ou bien parce que son bilan c'est positif? Il est fils maison, ça c'est vrai, mais le bilan il est quand même largement positif. Vous vivez au Congo, vous voyez tout ce qui se fait. Moi je reviens de l'intérieur et tout ce qui est fait là-bas est surprenant. On se demande comment les gens qui ont pu faire beaucoup d'années n'ont pas réalisé la même chose. UDPS à Bambi, UDPS à Bambi. C'est le meilleur choix qui puisse être fait. Le bilan du président est largement positif. Nous pouvons prendre des illustrations. À titre d'exemple, la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est un fait que nous tous vivons. Il n'y a pas que la gratuité de l'enseignement. Il y a plusieurs choses qui sont faites. Nous qui venons du Katanga, nous avons constaté que la ville de Kinshasa n'est plus la ville de Kinshasa d'hier. La ville est propre. Les infrastructures sont des infrastructures de bonne qualité. Pour toutes ces raisons, nous pensons que le président Félix Tshisekedi est le meilleur président qui puisse être. C'est le meilleur choix. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, chers journalistes et partenaires de cette activité qui se déroule aujourd'hui. Moi, je suis ministre provincial de l'économie et commerce pour la province du Katanga. Et je suis une combattante d'avant-garde de ce grand parti, l'UDPS. Le contraire aurait été de la sorcellerie parce que je suis convaincu et je vois la prophétie se réaliser. Il ne pouvait en être autrement. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'élu de Dieu et légitimé par le peuple congolais depuis l'élection de 2018. Il a mis un point d'honneur à honorer ce peuple qu'il a choisi en 2018 en travaillant pour l'intérêt de ce peuple. J'aime beaucoup sa déclaration qui dit « Le salut du peuple, c'est la loi suprême ». Et dans ces 5 ans de son mandat, il a travaillé dans ce sens à sauver le peuple congolais de la déchéance, à sauver le peuple congolais du désarroi où l'avait mis 30 ans de pouvoir dictatorial. Alors, nous vraiment ne pas renouveler notre confiance à ce serviteur du peuple. Le grand parti UDPS a confirmé sa confiance envers l'élu de son choix et il ne pouvait pas en être autrement. Le résultat de ce congrès, c'est-à-dire le choix comme candidat au présidentiel
personne et son Excellence